je sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chers soeurs et frères, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sentons que c'est un privilège, c'est une grâce à chaque sabbat pour nous capables de réunir, côté que c'est un rendez-vous sous Chanel Le Monde en Prière pour nous capables de connecter ensemble, pour nous faire monter vers Dieu, cri de louange. C'est pour raison ça, matin, je prends plaisir pour me capable de souhaiter à nous chaque qui est déjà connecté la plus cordiale et chaleureuse des bienvenus. Pour nous capables de commencer le programme ce matin, nous pourrons chanter ensemble des chants de louange avec Maestro nous. Avant que nous commencions, nous pourrons lire ensemble le psaume 117 qui dit comme ça. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Croix.
C'est là que ma patrie pays me met sous elle. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Il s'attend notre divin maître dans l'amour saurait changer. Il nous aide le connaître, il le prend pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur
infaillible qui constamment règne sur moi. Sur ces pages, poursuis paisible la simple course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon cœur murmure, mon Dieu me soutient des cieux. Conduis par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand on Satan m'assaille, quand au-dedans tout est bien noir, mon Dieu fort de la bataille me dit maintenant, moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Et si tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du Nil, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit dans toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Bénis son Dieu pendant qu'on cycle, exaltons le domaine de cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son grand vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous
immense. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon gloire aux Dieu 3 fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Hosanna, béni soit ce sauveur des bonheurs, qui vers nous plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit ce prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand des chantons nouveaux, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, béni soit cette armée charitable, que le plus grand pécheur va trouver favorable. Humble sans apparat, sous notre humanité, la voix et l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, Hosanna, dans son heureuse église, elle est en liberté, Jésus se les acquise. Ses transports sont permis, c'est le chant de la foi, et ses enfants, Seigneur, entourent devant toi, entourent devant toi. Gémissons sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Ah, mais reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chute, dans la sombre nuit. Voici
il a fait de vos luttes, neige à l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Venons et pour la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Entonnons ainsi cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, prions-le, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie, et chanter ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, prions-le, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire au sang-froid, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes maîtres, tous nos cœurs de soient consacrés. Louange, emplirons-le, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire au sang-froid, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. À toi, Seigneur, revient la gloire, l'honneur de la magnificence. Béni par ton exauce, guéris, délivre. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Fleuve
Appel à l'adoration. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Christ notre Père, gloire à l'Esprit consolateur. Gloire, honneur, louange, exaltation soit à l'Éternel notre Dieu, notre Créateur. Alors que nous réunis dans la présence, que vous capable d'assister nous du commencement jusqu'à la fin. Pardonnez péché nous. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Zami le monde en prière yo, nous prenons plaisir pour nous capables de saluer encore une autre fois et nous profiter dire encore bon sabbat dans le Seigneur. Avant nous tendre pain spirituel nous pour aujourd'hui, nous allons tendre un chant spécial avec l'agrupation Noah. It is the light that guides me.
Mes bien-aimés sœurs et frères, membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus soient avec nous tous. En ce sabbat matin, nos cœurs débordent de joie pour le privilège que Dieu nous accorde d'être en sa présence. Non seulement pour l'exalter, le psalmodier, pour son grand amour et sa miséricorde manifestée en notre faveur. Hoy es sábado, es la fiesta de la creación. Queremos aprovechar esta oportunidad para decirles a mis hermanos y hermanas una fiesta feliz, porque todos somos criaturas e hijos del gran Creador Dios, el Maestro del sábado. Le agradecemos a la agrupación Noah por la parte que acaba de tener. Dios te bendiga y pronto estarás ahí arriba para cantar en el cielo. Nous voulons croire, mes bien-aimés sœurs et frères, que Dieu a été bon pour chacun de nous durant cette semaine. Est-ce que Dieu n'a pas été bon pour nous, sœurs et frères? Oui, le Seigneur a été bon pour nous. Et au jour le jour, il révèle son amour. Il se révèle comme un Dieu de bonté dans notre vie. Comme a dit le prophète Jérémie dans Lamentation 3, le verset 22. Et nous voulons dire, en dépit des difficultés, mes bien-aimés sœurs et frères, en dépit des douleurs, des pressions, des catastrophes, de la misère, en dépit du confinement, nous avons tous, en tant que chrétiens adventistes, au moins une raison pour remercier et louer le Seigneur. Je ne sais pas dans quel moment que vous vivez journée aujourd'hui, à quelle difficulté que vous fait face à lui-même. Même tout simplement voulez dire que c'est vrai nous capable de confiner, nous pas qu'à sortir, nous pas qu'à vaquer à toute activité, nous gens que nous t'a souhaité faire ça. Même convaincu que l'amour bon Dieu pas jamais confiné pour petit. Et ça t'est capable d'arriver que nous pas gain caille, nous pas gain machine, nous pas gain pile cob, nous pas gain diplôme, nous pas gain petite, nous pas gain mari. Mais yon fait qui certain, c'est que Dieu bon Dieu arrivé sur nous. Et nous disons pour tout cela que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité. Mes bien-aimés sœurs et frères, en ce matin, le Seigneur a un message à notre intention. Et nous vous invitons à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens, soit le chapitre 3, les versets 16 à 18. Et nous verrons à travers ce message que la conversion du cœur est le premier pas à faire pour être transformé à l'image de Dieu. L'aveuglement spirituel dans le confinement, tel est le titre de notre méditation en ce matin. L'aveuglement spirituel dans le confinement. Nous lisons le texte ensemble de Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme de miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. À vous rappeler, mes bien-aimés sœurs et frères, pour essayer de contextualiser le message nous pour matin, l'église de Corinthe, qui était fondée par l'apôtre Paul lors de son second voyage missionnaire, environ 20 ans après la résurrection de Jésus, c'était une église que Paul aimait passionnément. Et Corinthe, en tant que ville, était occupée une place et une position commerciale très importante à l'époque. Parce que, en pile fois, on connaît Corinthe comme étant la passerelle des océans. Parce que Corinthe, à l'époque, était une ville cosmopolite. Tout le monde t'a aimé passer à Corinthe. Et t'es gagné un pile commerce qui t'est qu'on fait à Corinthe. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous, l'apôtre Paul fait allusion à toutes sortes de jeux qui étaient gagnés à Corinthe.
lorsqu'il parlait de la course. Donc à Corinthe, à ce moment-là, on parlait le grec pur. Donc, yo te kon vanté tête yo même parce que yo te croit que y a de grands philosophes tout et tout qui sorti la caillou. Mais Corinthiens yo à cette époque-là, yo te gen un orgueil qui t'a frappé yo, qui te trop pour yo. Mais à travers le message de ce matin, nous allons essayer de comprendre, Jean que commentateur dans lui-même lui dit, si l'évangile t'est arrivé triompher à Corinthe, pas d'un côté que le pape capable de triompher. Face à un tel défi, parce que c'était toute démagogie, peuple planter la gueule dans toute bamboche. Et l'apôtre Paul n'a pas caché ses appréhensions. Jamais auparavant, il ne s'était attaqué à une forte citadelle païenne. Et il dit dans Acte 18, verset 8 et 9, sois sans crainte, mais parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, sœurs et frères, l'Église a pour mission, comme cela a été le cas pour l'apôtre Paul, car l'Éternel a un peuple nombreux dans ce monde. Pas dit qu'il y a un confinement, on pas capable de prêcher. Pas dit qu'il y a un confinement, moyen de communication, yo très restreint, c'est vrai. Mais demandez bon Dieu qui pion que est capable de jeter pour aider le message à avancer de l'avant. Et c'est ça qui fait le premier bagage que nous allons considérer dans le message nous matin. La conversion du cœur est une expérience personnelle avec Dieu. Vous êtes capable d'oublier toute bagage, mais on a bagage pour pas oublier dans le message nous matin, c'est que la conversion du cœur est une expérience personnelle avec Dieu. Le texte commence sur cette note au verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et par rapport à cette déclaration, mes bien-aimés, sœurs et frères, nous voulons vous dire que la conversion du cœur apporte un changement dans notre vie. À noter que le texte original parlant du grec, le mot cœur n'est pas mentionné. Dans le texte original, on n'a pas le mot cœur là. Mais nous préférons traduction qui dit que mais lorsque quiconque se convertisse, le voile est ôté. Et nous ajouter pour nous capables de dire que texte grec là lit au singulier. Donc quiconque se convertisse au Seigneur, ou si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Et le singulier ici nous fait comprendre que c'est un message personnel. Donc tout le monde a besoin d'une conversion. Parce que chaque personne a au moins un ou plusieurs voiles qui l'empêchent de voir et de vivre avec Jésus. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il est vrai que grec n'a pas utilisé le mot cœur là. Mais pour nous capable de comprendre pour qui ça traducteur il mettait le mot cœur là et comme Louis II lui-même il utilisait le mot cœur là, c'est nous allons essayer de regarder qui représentation cœur dans lui-même li gagne dans la vie. L'homme qui ça le représente. Du point de vue physiologique, le cœur, on dit souvent que c'est l'organe qui reçoit et qui renvoie le sang dans tout le corps. Donc c'est le moteur de l'organisme. C'est le siège de la vie physique. Donc en absence du cœur, il n'y a pas de circulation sanguine. Donc il n'y a pas de vie non plus. Du point de vue sentimental, moun qui abdamou yo qu'on dit que le cœur est le siège des sentiments, des affections, des émotions, des sensations, des appétits, des passions, etc. Donc l'auteur utilise cette image tout simplement pour expliquer une réalité spirituelle. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais pourquoi? C'est parce que, mes bien-aimés sœurs et frères, le cœur est la représentation de notre personne. Et dans l'Ancien Testament, lorsque on dit le voile est ôté, il y a plusieurs types de voiles. Il y a fait 3 mentions de voile dans la Bible. Il y a un voile qui symbolisait les navires, voile qu'on utilisait pour bateau. Il y a le voile pour couvrir le visage. Celui-ci jouait un grand rôle dans la vie des femmes en Orient parce que qu'on utilisait le bon côté mesdames. Et pour les hommes, c'était un marque de deuil à l'époque.
Et troisième type de voile là, c'est voile ça que nous joignons dans le sanctuaire, qui était comme étant un rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et yo parlé nous là dans le texte là, deuxième type de voile là. C'est voile ça qui est capable d'empêcher nous à ouais. Voile ça que bon Dieu m'a dit pour nous capable enlever, c'est lui-même qui empêche nous à ouais la face de Dieu. C'est lui cacher face nous. Mais bien aimés sœurs et frères, ce voile empêche la conversion. Il empêche la progression spirituelle. Le voile nous maintient constamment dans les ténèbres et dans l'ignorance. Nous comme quoi des chrétiens rabougris, ou bien 20 ans, 30 ans l'église, ou pas qu'à grandir. Ce voile pourrait être la haine, l'hypocrisie, l'orgueil que nous avons dans le cœur. Et cela nous empêche d'être réellement un chrétien converti. Voile ça capable de considérer comme étant tout petit vice, tout petit manie que vous gagnez dans la vie chaque jour. Mauvaise habitude, mauvais comportement que vous gagnez, ou pas afficher que ce soit dans le travail, dans le marché côté que vous êtes, dans le quartier côté où vous vivez. Mais bien aimés, sœurs et frères, le Seigneur veut que nous soyons tous convertis. Parce que sans cette conversion, on ne pourra pas avoir accès au royaume qui se trouve sur notre cœur. Le ou les voiles qui nous empêchent de collaborer avec nos frères et sœurs à l'église. Voilà ça qui empêche nous, frères et sœurs, nous à progresser, à prospérer. Voilà ça qui empêche nous aimer l'autre. Voilà ça qui empêche nous avancer. Nous vivons dans zigzani toute journée. Malheureusement, à l'église, disons dans le christianisme, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas converties, malheureusement. Elles sont peut-être convaincues, mais non converties parce que comportement yo pas bail que yo c'est chrétien, action que yo a posé, réaction yo, parole yo pas prouvé que yo réellement converti. Mais bien aimés sœurs et frères, mais il y a une chose que nous devons comprendre ce matin. Autant que nous avons de voiles dans notre vie, autant il nous sera impossible de contempler la gloire de Dieu. Je le répète, autant que nous avons de voiles dans notre vie, autant il nous sera impossible de contempler la gloire de Dieu dans notre vie. Mais bien aimés, sœurs et frères, le texte continue par nous dire, le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit est le Seigneur. Donc la présence de l'Esprit du Seigneur lui garantit nous une sorte de liberté. Donc l'Esprit du Seigneur c'est un esprit de liberté, un esprit de délivrance. C'est un esprit qui montre le vrai chemin. Et les types et les ombres de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Christ. En sorte que, côté que l'Esprit, bon Dieu, gagne liberté. Et cette affirmation signifie que beaucoup où Christ est reconnu comme Seigneur ou Jéhovah, il y a la liberté entourant la lecture des Écritures. Liberté de pouvoir lever les regards vers le Seigneur sans qu'on interpose l'Esprit du Seigneur. Et nous voulons vous rappeler, mes bien-aimés sœurs et frères, que seul l'Esprit du Seigneur peut faire la volonté du Seigneur. Ce qui revient à dire, pour faire la volonté de Dieu, il faut la présence de son esprit dans notre vie. C'est pas comme quoi arrêter et pour dire donc on a l'esprit bon Dieu, mais qui ça que fait de positif dans la vie. Et il y a un auteur qui allait plus loin pour dire que la vie chrétienne, c'est comme étant un livre ouvert, une Bible ouverte, disons, que pas un autre est capable d'utiliser pour être capable de voir le Seigneur. D'ailleurs, nous ne pouvons pas faire volonté, bon Dieu, avec la chair et le sang. Il faut que nous soyons capables de gagner l'esprit, bon Dieu, parce que nous sommes faibles par nature. Et les grands théologiens systématiciens disent que l'homme est caractérisé par le péché. Ce qui revient à dire que nous avons tous des inclinations vers le bas. Mais nous vous rappelons, mes bien-aimés, sœurs et frères, en ce matin, qu'avec l'Esprit du Seigneur, nous pouvons rester avec nos yeux fixés vers Jésus. Avec l'Esprit, bon Dieu, nous sommes capables de mener victoire, lutte ça que nous avons mené aujourd'hui, et qu'on s'en capable remporter de victoire en victoire, jusqu'à la grande victoire finale. L'Esprit de Dieu apporte
de la lumière dans notre petite tête. Donc, monde qui a pratiqué le mal, l'iniquité, le vol, le viol, les cas de kidnapping, les homosexuels, bisexuels, monde qui a pratiqué toutes sortes de péchés, relations homme-animal, l'inceste, relations entre adultes et enfants, même des bébés, monde ça dépourvu de l'Esprit de Dieu. Mais la Bible, ma Bible me dit dans Éphésiens 4, le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Qui t'aime dire aux amis, dans Christ, il y a liberté. Il y a liberté, c'est lorsque vous quittez l'Esprit de Dieu capable d'imprégner. Et il y a un chanteur qui dit, le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le cou, il nous appelle au rendez-vous. Pas de l'autre côté qui est capable de liberté, sinon que dans le nom de Jésus. Et la transformation, c'est le résultat d'une vie de contemplation. Donc nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Le miroir ici, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque nous appelons la Bible chaque jour, pendant la période de confinement, ça nous a donné nous à lecture de la parole de Dieu. Nous avons contemplé le face à parce que la Bible, l'écriture de la parole de Dieu, c'est reflet même de Dieu. Et nous allons comprendre, mes bien-aimés, sœurs et frères, attitude que nous sommes capables de gagner vis-à-vis de tout cela. Pendant que nous allons gagner pour nous fixer les regards sur la gloire de Dieu, nous allons venir peu à peu semblables à lui-même. Donc c'est un processus de transformation qui se fait de gloire en gloire, c'est-à-dire progressivement, ou pas en chrétien pour chrétien, mais c'est dans lutte, c'est dans comme quoi communion intime que vous êtes capable de gagner ensemble avec mon Dieu chaque jour. Le changement n'est pas un hasard. C'est pas non plus un bagage instantané. Bloup, me décide de me chrétien. Bloup, me décide de m'imprégner par la puissance de l'Esprit et puis me gagne Saint-Esprit pour tout le temps. Mais c'est un travail chaque jour que nous-mêmes nous devons faire. En un clin d'œil, nous ne sommes pas capables de devenir chrétiens. Autant de contemplation, autant de transformation. Mes bien-aimés, sœurs et frères, face à face, on va parler nous. C'est comme quoi un papillon, donc lorsque nous allons comprendre les métamorphosés. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ou même, il transforme ou il fort vient l'autre monde. Donc, façon qu'on a agi ou pas qu'à agir comme ça, parce que le texte nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En ce matin, le Seigneur nous invite à une conversion du cœur. Parce qu'il veut nous transformer. Zami, je ne sais pas côté que vous attendez, vous regardez dans le moment ça. Mais qui te me dit que Dieu, bon Dieu, sourd, il décide pour être capable de transformer la vie dans le moment ça. Bon Dieu, pas qu'à sauver au sous, pas vrai. Mais on demande, bon Dieu, chaque jour, la toute puissance de son esprit. Et qu'on soit capable de transformer à son image. Et préparez-nous d'avance et davantage pour son grand retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Conduit par toi, c'est
Je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand l'océan s'attend à ça, mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Et si alors que nous allons prier pour nous capables de terminer, que nous capables de fermer les yeux, mais ouvrir le cœur pour que l'Esprit de Dieu soit capable de parler à cœur. Dieu fort et grand, tu vois toutes nos vies. Oui, tu nous as connus, Seigneur. Alors que parole nous saute proclamer, nous saute faire comprendre l'importance qui gagne pour nous capables. Gagne un cœur qui convertit. En pile fois nous l'église, mais nous pas réellement des chrétiens convertis. Merci pour la proclamation de ta parole qui saute encore rappeler nous l'importance ça pour nous capables réellement des chrétiens convertis. Et comme ça nous capables préparer nous davantage pour ton gloire et ton gloire. Bénis chaque petit tour qui t'attendait ou qui t'a parlé ensemble avec eux. Aidez-nous chaque jour à vivre pour que ce soit par façon que nous agi, action que nous posée, parole qui sorti dans la bouche nous capables de représenter valablement. Alors que nous allons terminer le service, que Père, grâce capable de rester et demeurer sous nous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole.